Le mercato estival s'est clôturé hier pour plusieurs grands championnats européens et c'est le cas pour la Ligue 1. On va donc en parler, s'y intéresser aujourd'hui de ce mercato réalisé par les 18 clubs de Ligue 1 en tentant de classer ces différents mercatos sous forme de tier list. Salut tout le monde, c'est Mathieu, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler mercato, pour parler fin de mercato. Ça s'est clôturé hier, on a donc les effectifs à jour pour les 6 premiers mois ou en tout cas pour le début de saison avant le mercato, hivernal pour les différents clubs de Ligue 1 et on va donc s'intéresser à ça dans cette vidéo. Je vais tenter d'un point personnel bien évidemment de classer le mercato des différents clubs sous forme de tier list que je vous présente tout de suite. Une tier list assez simple bien sûr, avec déjà plusieurs catégories. La première c'est mercato excellent, donc c'est pas parfait mais presque. C'est des clubs qui ont réalisé un mercato extrêmement intelligent. Bon mercato, donc ça arrive juste en dessous, c'est un mercato top. Voilà, un top mercato réalisé par le club qui sera dans cette catégorie. Correct mais sans plus, c'est à dire que c'est pas catastrophique mais pas non plus exceptionnel. Voilà, il n'y a pas non plus de quoi sauter au plafond ni de pleurer, c'est un mercato logique mais voilà, pas non plus incroyable. Décevant, on s'attendait à mieux côté arrivée, on s'attendait à mieux côté départ, peut-être moins de départ, donc ça c'est pour cette catégorie là. Et catastrophique, si je me souviens bien, j'ai mis qu'un seul club dans cette catégorie là, voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Le mercato n'a pas été réussi, bien évidemment c'est un point personnel, peut-être que vous, il y a des clubs que je vais mettre dans décevant que pour vous, vous aurez mis dans mercato excellent, c'est vraiment que personnel et je vais essayer de vous expliquer pourquoi ces choix là. Et on commence tout de suite les amis sans trop tarder avec la JOCR qui était promu, qui était en Ligue 2 l'année dernière. Mercato assez intelligent de la part de cette formation auxerroise, avec notamment des joueurs qui connaissent bien la Ligue 1 comme Sinali Diomandé, plutôt intelligent d'avoir été le chercher parce que c'est un joueur qui ne faisait pas partie des plans de Pierre Sage en défense centrale, surtout qu'ils ont été chercher à Warmed Omari en fin de mercato. Donc Sinali Diomandé pas mal, c'est un joueur moi que j'aimais bien du côté de l'OL, il n'était pas exceptionnel, faisait quelques erreurs mais c'est un jeune joueur qui a un petit potentiel intéressant, donc c'est plutôt pas mal pour une équipe qui veut jouer le maintien. Et ensuite c'est des joueurs qui connaissent pas trop la Ligue 1, à part Sinali Diomandé, c'est que ça connaît pas trop la Ligue 1. Avec Lasso Koulibaly, il est déjà rentré en jeu, il a déjà marqué un but, il a 21 ans, c'est un jeune joueur qui a pas beaucoup de rythme, il n'avait pas beaucoup de temps de jeu lors de ses dernières expériences. On a Tom Negrel qui est un joueur qui arrive en fin de contrat de Lille, c'est un jeune gardien, je pense qu'il va jouer avec l'équipe B. Gabriel Ocho, on en a déjà parlé, lui c'est très intelligent d'avoir été le chercher, c'est un défenseur central assez polyvalent qui est très expérimenté, qui a notamment joué en première ligue à Luton Town avec plusieurs clubs différents du côté de l'APL. C'est un joueur qui a l'habitude des matchs à haute intensité, il a 25 ans, très expérimenté et j'aime beaucoup le choix Gabriel Ocho, j'en ai déjà parlé. Camara, lui je crois que c'est un jeune c'est un jeune joueur, mais en tout cas c'est un joueur qui était à Auxerre, qui a été prêté à Annecy en Ligue 2 et qui revient du côté d'Auxerre, donc ça c'est pas une recrue, je pense qu'il n'aura pas de temps de jeu. Théobert, lui c'est pas mal, Théobert le Canadien, 25 ans. Un buteur qui arrive de Motherwell, qui a fait une bonne saison de l'année dernière avec, je l'avais noté je crois, 2 buts, 2 passes d'ess. Et puis la saison d'avant c'était 13 buts, 4 passes décisifs. En tout cas il a des bonnes stats. Maintenant il vient d'un championnat bien sûr qui est peut-être un peu moins fort que la Ligue 1, donc à voir avec son adaptation comment ça va se passer. Mais je trouve que sur le papier c'est plutôt intelligent. Lui aussi c'est très intelligent. C'est le petit Ki-Jana Over qui vient de Wolverhampton. Il a été prêté beaucoup en Championship, il a plus de 40 matchs en Championship. Il était du côté de Stoke City, il a été aussi au PSV Eindhoven, beaucoup prêté, c'est encore le cas pour lui, il n'a pas trop de temps de jeu en PL avec Wolverhampton, donc il est beaucoup prêté. Il va être prêté à la JOCR, c'est un joueur plutôt intéressant. 4 buts, 5 passes décisives l'année dernière, c'est un joueur qui n'hésite pas à monter, à faire partie des actions offensives, à être décisif également. C'est un joueur qui sur FootMob avait une note moyenne l'année dernière de 7,3, ce qui est vraiment pas mal, donc ça c'est plutôt une très bonne recrue. En plus de ça ils l'ont eu pas très cher, je crois, c'est un prêt, donc de toute façon voilà, ils n'ont pas eu à payer, excusez-moi, c'est un prêt donc c'est plutôt intelligent. 22 ans, très jeune, et sur ses derniers prêts et dernières saisons c'est plutôt pas mal pour lui. Amad Junior Traoré, j'aime beaucoup aussi Amad Junior Traoré, très jeune, lui il arrive de Bournemouth en prêt également. Amad Junior Traoré c'est un milieu offensif de 24 ans qui est très polyvalent, il peut jouer donc MOC, MC, AG, AD, enfin il peut jouer à plusieurs postes sur le front de l'attaque, même en faux neuf, en deuxième attaquant il peut jouer. Amad Junior Traoré, très jeune, j'ai hâte de le voir avec cette équipe auxerroise. Il est vraiment intéressant. Il a de nombreux matchs dans les gros championnats européens, notamment la Serie A, où il était prêté l'année dernière à Naples, 11 matchs. En PL avec Bournemouth, c'était en 2023-2024, 6 matchs. Donc il n'a pas non plus un rythme de fou, mais il a quand même quelques expériences intéressantes dans les gros championnats. Donc pour Auxerre, ça peut être intéressant. Le point négatif côté Auxerrois, c'est la perte de Gauthier Hein, qui est reparti du côté du FC Metz. Je crois que beaucoup de supporters ne s'attendaient pas à ça en se levant, de voir cette information que Gauthier Hein retournait à Metz. C'est un peu dommage, c'est le point négatif. Après,
Après, voilà, pour un club qui joue le maintien, c'est plutôt intelligent, même s'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui connaissent vraiment la Ligue 1, à part Sinadji Diomandé. Mais Over, Traoré, Théobert, c'est plutôt intéressant. Gabriel Ocho également, très expérimenté, pas mal. Et puis Lasso Koulibaly, je connais pas du tout. C'est un ailier, je crois, assez virevoltant, qui a pas beaucoup de rythme. Il jouait pas énormément, je crois, les derniers matchs, enfin les dernières saisons. Et il a déjà un but, hein, il était rentré en fin de match contre Nice, il l'avait marqué. Donc la JOCR, pour moi, c'est correct sans plus. Voilà, c'est pas non plus incroyable, mais pour un club qui veut jouer le maintien, c'est plutôt intelligent et c'est plutôt correct. On continue avec le SCO d'Angers. On continue avec le SCO d'Angers. Beaucoup de choses à dire sur le SCO. J'aime beaucoup leur mercato dans le sens où eux, par contre, ils ont été chercher presque que des joueurs qui connaissaient le championnat. Ils ont été chercher que ça. Voilà, que des joueurs qui connaissaient le championnat. Vous les avez ici avec, si vous voulez, le montant du transfert, même si c'est surtout des transferts libres, des joueurs soit en prêt, soit en fin de contrat dans leur club. Et donc Angers en a profité pour aller chercher Dima Levina, que j'aimais beaucoup du côté de Clermont, assez polyvalent, enfin de carrière clermontoise. Il jouait un petit peu piston gauche, donc c'est pas mal. Dima Levina, Jean Udaoulou également, milieu de terrain, plus trop de temps de jeu avec Strasbourg, je pense qu'il n'en aurait pas eu cette année du tout avec la jeunesse strasbourgeoise. Jean Udaoulou, il a de l'expérience, à peu près la trentaine je crois au milieu. Arcus qui était du côté d'Auxerre, il n'arrive pas d'un club ni de Ligue 2 ni de Ligue 1, mais il connaît aussi le championnat de France. Arcus, je crois que j'ai plus un latéral si je dis pas de bêtises. Et Comier et Biumla, deux défenseurs. Ça c'est aussi intelligent d'avoir été cherché dans Bordeaux. Bordeaux qui malheureusement on le sait va connaître une saison en National 2, et donc fallait aussi se positionner sur des bons petits joueurs. C'est le cas, Emmanuel Biumla et Jacques Ecomier, plutôt un latéral pour Ecomier, plutôt un défenseur central pour Biumla. On a beaucoup plus vu Ecomier que Biumla l'année dernière, mais c'est un pari qui je pense va fonctionner. La jeunesse pour les Angevins, ça peut être que bénéfique. Aris Belkebla, j'aimais beaucoup l'Algérien quand il était du côté de Brest. Il est parti à haut club pour revenir en France. C'est vraiment la meilleure des nouvelles parce que c'est un super joueur de ballon, très bon pour aussi faire des transitions, pour casser les lignes. Il est très intéressant, Aris Belkebla. Et dans la nuit, enfin en tout cas dans la fin du mercato estival, les Angevins ont été chercher Bamba Dieng. Ça c'est intelligent, très intelligent. Malheureusement ils ont perdu Yann Valéry, c'était un bon latéral, mais bon je trouve que le mercato est plutôt très bon, et c'est pour ça que je le mettrai également dans correct mais sans plus. Voilà, même, on aurait même pu mettre dans bon mercato, mais allez, on va mettre quand même dans correct sans plus. Il est très intelligent, ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être pire. Enfin, pour moi, personnellement, je le trouve bien. On aurait pu le mettre dans bon mercato, intelligent, mais allez, on va le mettre dans correct sans plus, parce que c'est des bons joueurs de Ligue 1, bien sûr, mais c'est surtout des bons joueurs pour un club qui veut jouer le maintien, bien sûr, pas plus. Mais c'est ce qu'il faut, c'est l'objectif, bien sûr, de Angers. L'AS Monaco, on passe à l'AS Monaco qui a perdu, bien évidemment, beaucoup de joueurs, très importants, comme par exemple Wissam Ben Yedder, Mohamed Kamara, Maripane également, Youssouf Fofana, bien sûr, à la AC Milan. Donc voilà, ça perd quand même des joueurs qui étaient titulaires indiscutables l'année dernière. Ils n'ont pas fait au niveau arrivé d'énormes arrivées, en tout cas sur le nombre, hein. Il n'y a pas beaucoup d'arrivées officielles. Lamine Camara, il a fait déjà un très bon match contre Lyon. Malheureusement il s'est pris un rouge, mais c'est un joueur qui va faire que progresser. Vraiment c'est sûr et certain, je l'ai trouvé énorme contre l'Olympique Lyonnais. Malheureusement il y a eu ce carton rouge qui est vraiment négatif sur son match, mais sinon il a été très bon. Georges Ilenikena, 17 ans, qui vient du Roland Antwerp, on en a déjà parlé. C'est un jeune joueur qui a un potentiel de fou furieux. Il était rentré aussi en jeu contre Lyon. On avait vu un Brel Mbolo un peu en difficulté, donc Georges Ilenikena était rentré, et je crois que Monaco est marqué juste après son entrée en jeu. C'est pas lui qui avait marqué, mais ils avaient marqué juste après. Donc c'est vraiment très intelligent d'avoir été le cherchant. Et le petit Mawissa, alors ça j'avais pas vu Mawissa, il était du côté de Toulouse. Mawissa, je crois que c'est un achat de dernière minute entre guillemets pour l'AS Monaco, parce que j'avais pas vu ça quand j'avais préparé la vidéo. Mawissa, je sais même plus c'est quoi son poste à lui. On va essayer de retrouver ça du côté de Transfermarkt. L'ancien joueur de Toulouse, un bon joueur, hein, très sincèrement. Il avait un petit peu joué je crois l'année dernière. Je crois que c'est un jeune si je dis pas de bêtises. Mawissa, il est où? Il est juste là, où il a 19 ans. Ouais, c'est un défenseur central qui arrive pour 16 millions. Intelligent également Mawissa. J'avais bien aimé l'année dernière. Il a un petit peu joué avec Toulouse, pas beaucoup mais un petit peu. Il est jeune, de toute façon c'est que de la jeunesse presque qu'ils ont été achetés, hein. 17 ans, 19 ans, 20 ans. Brunner aussi qui est reparti en prêt, mais 18 ans. Enfin c'est très jeune du côté de cette formation monégasque. Il y a également Jordan Tézé qui a été cherché, donc très intelligent. Moi je trouve qu'il est bon le mercato monégasque. Il est bon, on va le mettre dans bon. Très intelligent le mercato. Ils ont perdu pas mal de joueurs mais ils sont bien renforcés, et pour le moment sur ce qu'on a vu sur ce début de saison, c'est quand même pas mal dans le contenu et dans les résultats. On continue avec la SSE. Alors la S Saint-Etienne, malheureusement j'ai beaucoup de supporters qui étaient un peu déçus du mercato. Ils s'attendaient
à mieux. Ils attendaient, alors à ce que j'ai compris, un gros joueur et derrière des joueurs expérimentés de la Ligue 1 et du championnat de France, parce que là c'est vrai que il n'y a pas beaucoup de joueurs qui connaissent le championnat de France à part Younis Abdelhamid et Zoriko Davidachvili juste ici, Brice Mobleu aussi, mais lui il sera pas titulaire. Il y a Pierre Cornude qui n'a jamais joué en France, c'est un Français mais il a joué surtout au Maccabi Haïfa en Israël. Alors il a déjà des matchs de Ligue des Champions dans les pattes et tout, donc c'est un joueur qui a de l'expérience, mais il connaît pas tout le championnat de France. Après c'est voilà, c'est pas non plus obligatoire. Puis il y a des jeunes comme Miladinovic, le milieu de terrain serbe, Augustin Boaki, un ailier. On a aussi Ben Holt qui est un ailier néo-zélandais. Ils ont été chercher en fin de mercato Stassin, qui est un jeune de 19 ans je crois, qui vient de Westerlo, c'est un Belge qui a marqué je sais plus 5 buts l'année dernière, quelque chose comme ça. Il a fait plutôt une bonne saison l'année dernière, la bonne stat. Il avait des bonnes stats en Belgique en Jupiler Pro League. Après, très sincèrement, ce qui aurait été intéressant et beaucoup de supporters aussi auraient trouvé ça intéressant, c'est d'aller rechercher en prêt Cardona et beaucoup qui ont vraiment fait du bien l'année dernière en deuxième partie de saison. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à le faire. Mais voilà, Saint-Etienne, personnellement, un peu déçu quand même du mercato. C'est pas des joueurs. Je pense malheureusement avec cet effectif là quand même ça va être compliqué pour Saint-Etienne de se maintenir. C'est des joueurs comme Davidachvili, Abdelhamid, c'est des bons joueurs. Les autres c'est pas parce qu'on les connaît pas qu'ils sont pas bons, bien évidemment très loin de là. Mais sur ce qu'on a vu depuis le début de saison, Ben Holt, je crois que ça a été pas mal. Boaki il a pas trop joué. Avoir Stassin, avoir tous ces joueurs là, c'est des paris hein, du côté de la SSE, hein, c'est des paris. Après ça marche, c'est incroyable. Mais ouais, assez décevant. Moi je dirais assez décevant. Je suivrai les nombreux avis des supporters stéphanois que moi j'ai vu. Peut-être que vous supporters stéphanois vous êtes plutôt satisfait du mercato. On passe à Nantes, le FC Nantes. Alors le FC Nantes, c'est pas exceptionnel, hein. Très sincèrement, c'est pas exceptionnel du coup, très très loin de là. Avec alors Jean-Philippe Gbamin, Gbamin c'est plus ce que c'était non plus, hein. C'est un joueur très expérimenté. On va aller voir un petit peu, si vous voulez, sa belle carrière à Jean-Philippe Gbamin. Mais il était du côté de Dunkerque l'année dernière en Ligue 2. C'est un joueur expérimenté, certes, 28 ans je crois. Le milieu de terrain, plutôt intelligent, mais c'est plus le Jean-Philippe Gbamin d'avant, hein. Je vais aller voir juste sa carrière parce que je me souviens plus dans quel club il a joué, Jean-Philippe Gbamin. Mais voilà, ils ont été chercher un joueur expérimenté, je pense que c'est ça aussi qu'il voulait. Mais voilà, c'est pas non plus un très 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 gros milieu défensif. C'est un joueur très intéressant qui a bien évidemment eu des piges et des temps vraiment pas mal. Il a joué en première ligue notamment. Alors, il n'y a pas les clubs. Ah, si, il y a les clubs. Il a, ouais, c'est ça, Everton. Il a joué à Everton. Il a joué à Mayence. Voilà, il a quand même quelques matchs de très haute intensité dans les jambes. Mais c'est pas le Jean-Philippe Gbamin d'avant. Après, voilà, c'est un joueur qui, quoi qu'il arrive, aidera le FC Nantes à faire une saison correcte. Aidera le FC Nantes à se maintenir parce que ça va être l'objectif pour les Nantais du côté du FC Nantes avec Jean-Philippe Gbamin. Donc, ouais, pourquoi pas. Après, ils ont été chercher, je crois, officiellement. Tino Kadewere et puis Ablin, Mathis Ablin, c'est pas mal Mathis Ablin parce que Ablin il avait fait une deuxième partie de saison très très bonne, donc c'est pas mal. Je crois qu'ils l'ont acheté officiellement. Kadewere, je sais pas si c'est encore un prêt, non, c'est encore un transfert sec, donc c'est pas mal. Et puis après ils ont été chercher qui? Ouais, Thomas que je connais absolument pas. Ils ont été chercher qui? Kodza, Nicolas Kodza. Alors il était du côté de Montpellier, c'est un prêt. Ah ok, c'est un prêt. Wolfsburg, il va à Nantes. Mais non, Nicolas Kodza était déjà à Nantes. Il était déjà à Nantes ou il était à... Oh, je sais plus. Bref, je crois qu'il était à Nantes. Il a été du côté de Wolfsburg et il est prêté au FC Nantes pour une nouvelle saison. Et puis Johan Le Penant également. Bon, pareil, hein, je pense que les supporters, en tout cas moi personnellement, je serais supporter nantais, je serais assez déçu aussi du mercato nantais. Qui est pas, voilà, qui est pas incroyable, on va pas se mentir. On continue, on accélère avec Le Havre cette fois-ci. Le Havre, pareil, Le Havre, hein, pas énormément d'arrivées. Pour un objectif maintien, ça va être compliqué au vu aussi des arrivées qu'ils ont été chercher. Ils ont repris Timothy Pembele, je crois qu'il était déjà du côté du Havre il y a quelques années. L'ancien du Paris Saint-Germain, l'ancien de Sunderland, lui il est pas mal. Il y a Antoine Joujou qui a été, qui a été vendu à Parme, mais qui est prêté à Angers, donc ça c'est au Havre, pardon. Ça c'est intéressant dans le contrat d'avoir pu reprendre Antoine Joujou pour une année de plus. Il est soutenu, ça c'est pas mal. Il est soutenu le petit milieu de terrain pardon, qui était du côté du Paris Saint-Germain. On connaît pas non plus trop ses qualités, mais on sait qu'il a un bon potentiel. Il était du côté de la B, hein, la réserve du PSG. Il avait fait de bons petits matchs. Il est soutenu au milieu de terrain. Je sais pas si on a déjà joué avec les pros, peut-être en Coupe de France. Mais sinon, ouais, il y a le retour de Diawara, le retour de Chadley, le retour de Koné. Il y a Yann Kitala aussi, retour de prêt. Lui qui était aussi également du côté de Sochaux il n'y a pas si longtemps. Pareil, hein, c'est pas incroyable hein, côté Havre, ça va être compliqué pour se maintenir au niveau du mercato. Ouais, ils ont déjà gagné un match contre le Havre, contre Saint-Étienne, pardon, mais c'est pas un mercato non plus exceptionnel, en tout cas à mon avis. Lille, alors Lille par contre c'est positif, hein. Lille très sincèrement j'aime énormément le mercato lillois, j'adore même le mercato lillois, avec notamment l'arrivée d'Ethan Mbappé. C'est un pari, certes d'avoir été chercher Ethan Mbappé, mais je pense qu'il peut vraiment s'épanouir du côté du LOSC. Il a déjà fait un match, alors pas entier, mais il était titulaire contre Angers, il est rentré en jeu contre le Slavia Prague, et vraiment les supporters lillois sont plutôt satisfaits de ce qu'il propose, Ethan Mbappé au milieu de terrain.
Et à l'arrivée de Muko, qui est un autre jeune milieu de terrain qui était du côté de Malines, lui il a un énorme potentiel également, il a 19 ans je crois, c'est un milieu de terrain très très intéressant. L'arrivée également de Zedatka, c'est pas mal ça, Zedatka qui revient en France. Je sais même plus il était où Zedatka, mais c'est très intelligent, intéressant d'avoir été le chercher, je pense que ça sera bien sûr un rôle de rotation hein, bien sûr. Thomas Meunier aussi j'adore l'idée, hein, Thomas Meunier, l'ancien du PSG, l'ancien de Trabzonspor, qui peut jouer piston droit, qui peut jouer latéral droit, qui peut jouer en défense centrale. Aïssa Mendy aussi, 32 ans, très expérimenté, le défenseur central. Il aime bien avoir des expérimentés en défense centrale avec José Fonte, avec Umtiti, c'est Aïssa Mendy, c'est vraiment pas mal, très très intelligent également. Il joue pas beaucoup en ce début de saison, mais quand il va vraiment être mis dans le banc de la Ligue 1, ça peut être intéressant Aïssa Mendy parce qu'il a vraiment beaucoup de qualité. Comme Sarawi, le Marocain, Sarawi énorme aussi, hein. Lui il a un potentiel de fou, il avait fait des saisons de folie l'année dernière, il y a 2 ans aussi, des stats incroyables. C'est un ailier qui va commencer je pense sur le banc mais petit à petit il va montrer tout son talent, il va jouer. Non c'est vraiment pas mal, j'aime beaucoup le mercato de cette formation du LOSC. Ouais j'aime bien le mercato lillois, vraiment pour moi bon mercato hein. Pas de souci, hop. Pour moi c'est dans bon mercato. On continue, on accélère avec le MHSC. Alors je vais pas dire n'importe quoi tout de suite, je vais vous le dire, pas de spoil. Pour moi c'est la seule équipe qui arrive dans cette catégorie là, catastrophique. Enfin très sincèrement quand on regarde le mercato c'est pas possible. On peut aller le voir plus précisément du côté de Transfermarkt, mais c'est pas possible, je suis désolé. Mais le mercato montpellierin pour une équipe qui a du mal depuis plusieurs années, qui joue le maintien depuis plusieurs années, c'est pas possible. Ils ont juste essayé de chercher Rabi Nzigula, le milieu de terrain de Strasbourg, qui jouait même pas avec Strasbourg, 18 ans, je pense qu'il jouera pas beaucoup avec Montpellier au vu des joueurs qu'a Montpellier au milieu de terrain. Sinon, il y a rien du tout. C'est catastrophique, réellement, c'est catastrophique le mercato montpellierin. Ils ont gardé la même équipe que l'année dernière, à part Nzigula, mais c'est pas lui qui va te permettre de faire une grosse saison. Enfin, comment Montpellier veut vivre une autre saison, des autres matchs que l'année dernière avec la même équipe que les saisons dernières. Bon, je comprends pas trop le projet montpellierin. Nice, alors je les mets directement dans déçu aussi. Je suis assez déçu du mercato niçois. Alors certes, vous allez me dire, il y a Youssoupha Mokoko, il y a Jonathan Klose, ok, c'est pas mal. Il y a Bombito aussi qui est arrivé, le Canadien c'est un défenseur central hein, en fin de mercato. Youssoupha Mokoko c'est parfait, l'OM le voulait, ils ont été le chercher, c'est parfait vraiment, c'est un prêt, rien à dire. Pareil pour Klose, mais sinon il n'y a que les deux là quoi. Il n'y a que les deux là qui sont vraiment des joueurs qui vont faire quelque chose, qui vont s'imposer en tant que titulaire normalement indiscutable dans l'équipe. En plus le début de saison il est un peu compliqué pour les Niçois, ouais, je suis un peu déçu de ce mercato du côté de l'OGC Nice qui a des moyens, eux ils ont des moyens hein, pour aller chercher des très bons joueurs. Ils avaient fait un bon mercato il y a 2-3 ans, là cette année c'est pas fou. C'est pas fou je trouve. L'OM, alors l'Olympique de Marseille, alors lui il y a des choses à dire hein. Il y a des choses à dire sur le mercato olympien avec énormément d'arrivées. La dernière en date c'est Nil Mopé, ils ont été chercher Jonathan Rowe qui est rentré en jeu à la place d'Eli Wahi. Il a mieux fait en 20 minutes qu'Eli Wahi en 70 minutes. L'arrivée donc d'Eli Wahi c'est un petit peu compliqué, mais c'est un pari qui peut fonctionner sur la durée. Jérôme Rouli qui efface déjà pour Lopez et Tablette hein. Il est très bon Jérôme Rouli, c'est le gardien qu'il fallait à l'Olympique de Marseille dans le sein de l'Ajax. L'Argentin Jérôme Rouli, Valentine Carboni qui a fait une énorme saison l'année dernière avec l'Inter Milan, qui a joué un petit peu en sortie de banc contre c'était contre le Stade de Reims, donc c'est aussi très intelligent, c'est que des arrivées intelligentes. Pierre-Emile Højbjerg aussi, j'adore ce joueur, une plaque tournante au milieu de terrain, le Danois qui était du côté de Tottenham, qui avait moins de temps de jeu l'année dernière à Tottenham en PL, mais qui avait fait il y a 2 ans une saison incroyable avec les Spurs. Mason Greenwood, en enlevant toutes ces histoires extra-sportives, c'est un super joueur, on l'a vu déjà sur les premiers matchs avec l'Olympique de Marseille. Lilian Brassi aussi qui a fait une énorme saison, un des meilleurs défenseurs centrales l'année dernière, l'un des meilleurs Brestois l'année dernière. Ismaël Koné aussi super potentiel, super jeune. Pour moi il y a rien à dire sur le mercato de cette formation marseillaise. Même au niveau des départs c'est intelligent, ça fait partir de joueurs que ça n'a pas fonctionné. Liman Ndiaye, Correa, Vitinha, Ismaël Assar également, Paul Lopez, Gigot. Bon, malheureusement Pierre-Emerick Aubameyang, ça aurait été intéressant de le garder, mais avec les recrues qu'ils ont faites, notamment Neil Mopé, Eli Wahi, Mason Greenwood, je pense que c'est plutôt bien remplacé. Donc très sincèrement ils vont ouvrir la catégorie mercato excellent. Je pense qu'ils vont ouvrir la catégorie mercato excellent. Tu pouvais pas faire mieux je pense côté mercato marseillais. Déjà l'année dernière c'était intéressant, ça n'a absolument pas fonctionné. Là, j'espère pour eux que ça va fonctionner. Il est meilleur que l'année dernière, il est mieux, il est plus intelligent. Très sincèrement moi j'adore. Le mercato de l'OL, alors le mercato de l'OL dans un premier temps moi je trouvais qu'il était bon, mais très sincèrement quand on le regarde de plus près, bah, il n'est pas exceptionnel le mercato de cette formation olympienne. Alors déjà le gros point noir pour moi c'est d'avoir fait partir, alors il est où, Jack O'Brien,
Il est où? Voilà, là, Jack O'Brien à Everton, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi avoir fait partir Jack O'Brien pour acheter en plus Moussa Nakate qui fait un début de saison très délicat. Du coup, ils ont dû aller chercher en fin de mercato Warmed Omari, qui l'année dernière avait vraiment du mal avec Rennes. C'est un jeune joueur, jeune défenseur central, mais il avait vraiment du mal avec Rennes. C'était le gros point noir de Rennes l'année dernière, la défense centrale. Et Warmed Omari en faisait partie. Il a fait beaucoup d'erreurs. Il y a Tanner Tessman, Georges Mikotadze, c'est un super joueur. C'est vraiment l'un des meilleurs attaquants en activité en France l'année dernière, exceptionnel, qui a fait un Euro magnifique. Ok, mais c'était peut-être pas non plus le secteur offensif et le joueur absolument obligatoire et que tu avais vraiment besoin. Tu avais Lacazette, tu avais Gift Orban, tu avais Mama Baldé qui maintenant est parti du côté de Brest. Ils ont été chercher Wilfried Zaha, ça c'est bien, c'est un prêt, c'est intelligent, même si c'est plus le Wilfried Zaha des grandes années du côté de Crystal Palace, en sein de Galatasaray et de Crystal du coup. Palace. Voilà, j'ai un peu de mal quand même avec le mercato lyonnais. Alors ok, c'est pas mal, bien évidemment. Mikotadze c'est incroyable. Là, Wilfried Zaha c'est pas mal. Tanner Tessman on connaît pas trop. Ok, mais très sincèrement, quand on regarde de plus près, au milieu de terrain par exemple, alors ok, il y a Tanner Tessman, mais sinon il n'y a aucune recrue, alors que c'est aussi le point négatif de l'OL sur ce début de saison et déjà l'année dernière. Matic, Tolisso, Cacré, ça ne fonctionne pas. Cacré, ça ne fonctionne plus malheureusement. C'est plus le Cacré d'avant non plus. Il a beaucoup régressé, je trouve, même en fin de saison dernière quand ça allait mieux. Je le trouvais pas exceptionnel, donc malheureusement je suis aussi déçu du mercato lyonnais. Il y en a beaucoup qui vont dire qu'il est bon parce qu'il y a Mikotadze, parce qu'il y a Wilfried Zaha. Ok, c'est pas mal, c'est des bons joueurs et tout, mais pour moi, ils n'ont pas renforcé le secteur, enfin le secteur là où ils devaient renforcer. Enfin, c'est fou, un mec qui fait des vidéos comme ça, qui donne des conseils à des pros. Je mériterais des baffes, mais c'est pas grave. Allez, on continue avec le Paris Saint-Germain, le PSG, bon, qui n'a pas eu besoin non plus de faire 50 000 arrivées. Bien évidemment, ils ont déjà un effectif de base incroyable. Même s'ils ont perdu bien sûr Kylian Mbappé, il fallait le remplacer. Mais je pense que les remplaçants, ils sont dans le club avec notamment Bradley Barcola. Ils ont quand même été chercher des joueurs très intéressants. Willian Pacho qui fait déjà un bon début de saison avec le PSG. Que dire de Joao Neves qui est juste exceptionnel, hein, déjà 4 ou 3 passes décisives. Désiré Doué aussi pas mal, j'espère qu'il va ressembler un petit peu à Bradley Barcola. Donc c'était vraiment bien. Il n'y a rien d'autre à dire. Je crois qu'ils ont été chercher aussi. Alors, je sais pas si c'est officiel, un autre Portugais, un autre défenseur central qui là n'est pas noté. Mais il est bon le mercato parisien. Il n'y a rien à dire hein, par rapport à leur effectif de base et tout. Ils l'ont juste renforcé très intelligemment. Alors ils ont perdu, je crois. Ouais, Moscardo, bon, c'est pas très grave. Mbappé, ok. Et surtout Ugarte. Ils ont perdu Ugarte, mais de toute manière, il était plus trop dans les plans déjà l'année dernière hein, en fin de saison de Luis Enrique. Le RC Lens, le Racing Club de Lens, qui a perdu Eli Wahi, mais quand on voit son début de saison, c'est peut-être pas un mal. Ils ont été chercher Martin Satriano, c'est pas mal. Martin Satriano qui a fait une saison énormissime avec Brest, qui arrive du côté de Lens pour essayer de mettre la concurrence à Sotoka et puis à Wesley Saïd. Malheureusement, il n'y aura pas de Conférence League et d'Europe pour les Lensois. Enzola également, très expérimenté. Lui aussi, c'est un prêt, lui aussi, c'est un buteur. Il était du côté de la Fiorentina. Il est très expérimenté. On a Malang Sarr aussi en fin de contrat. Alors lui, c'est plutôt physiquement qu'il va devoir un petit peu se remettre, mais sinon vraiment c'est pas mal du tout Malang Sarr. Hervé Kofi en doublure de Brice Samba, c'est juste parfait. Il était très bon avec le Burkina Faso et avec Charleroi, mais à la CAN par exemple il a fait vraiment de superbes matchs. Et puis sinon c'est tout. Ils ont été chercher officiellement Chavez aussi qui a déjà marqué un petit but je crois. Zarouri qui vient de Burnley, qui a fait une très bonne saison de Marocain l'année dernière et qui est déjà sur ses entrées est plutôt intéressant et impactant. Donc pareil, en vrai correct sans plus, ou alors bon mercato pour Lens, je sais pas, on va dire correct sans plus. C'est pas incroyable non plus, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Le Racing Club de Strasbourg. Alors Strasbourg, j'adore. Strasbourg, j'adore le mercato de cette formation strasbourgeoise. C'est que des jeunes, certes, mais le nouveau projet est en train d'être mis en place. Alors il y a beaucoup de joueurs, mais il y a aussi des retours de prêt. Mais ils ont été chercher donc Guela Doué qui a fait une très bonne saison de l'année dernière avec Rennes. Ils ont été chercher André Santos. Alors il était déjà du côté de Chelsea, mais il était déjà du côté de Strasbourg l'année dernière. Ils l'ont repris. Caleb Willet qui fait aussi un très bon début de saison. Félix Le Maréchal qui a joué hier contre Lyon, un jeune joueur. Thiago Moreira qui alors avait pas beaucoup joué, voire pas du tout avec l'OL l'année dernière, qui est du côté de Chelsea. Il a un bon potentiel. Carl Johan Johnson, heureusement qu'il est là depuis le début de saison, même s'il a pris 4 buts hier. Il n'était pas là, ça faisait 5, 6, 7, 4, 7-3 pour l'OL. C'est Koumara aussi, enfin c'est que des choix intelligents. Je trouve que c'est que des choix intelligents. Mamadou Sarr aussi, lui c'est un joueur qui avait un potentiel fou et qui aurait pu, si l'OL lui avait fait plus confiance, avoir une belle carrière du côté de l'Olympique Lyonnais. C'est pas le cas. Sébastien Nanassi a fait un très bon match hier, j'ai beaucoup aimé. Enfin vraiment le mercato de cette formation strasbourgeoise, il est très bon. Il y a beaucoup de jeunes joueurs. Lukovic aussi, on en a pas parlé, mais lui c'est un joueur qui est prêté, mais c'est un joueur, j'en ai déjà parlé alors sur la vidéo point mercato. Alors lui, les joueurs à suivre, j'avais parlé de lui parce que c'est un joueur qui a
des stats exceptionnelles avec la Serbie. À 18 ans, il était capitaine de Belgrade. J'ai 17 buts en même pas 20 matchs. Enfin, c'est incroyable. Vraiment, il a des stats de fou. Donc, on verra ce que ça va donner. Mais vraiment, j'aime bien. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le mercato strasbourgeois. Vraiment, pour moi, il est entre les deux, entre parfait et intelligent et bon mercato. Allez, je mettrai dans bon mercato. Je mettrai dans bon mercato, mais ça frôle le parfait pour moi, hein. Ça frôle le excellent. Brest. Alors, Brest. Alors Brest, faut le voir sous deux côtés parce que Brest maintenant c'est plus le Brest d'il y a 2 ans, c'est plus le Brest. Enfin, c'est un Brest qui a changé de statut après sa qualification en Ligue des Champions. Donc le stade brestois, si on regarde juste un mercato pour de la Ligue 1 et pour Brest, il est très intelligent. Le retour de Romain Fèvre, Abdallah Sima qui était un des seuls joueurs qui faisait un peu exister Angers offensivement il y a 2 ans quand Angers a fait sa saison catastrophique en Ligue 1. L'arrivée d'Ibrahim Salah aussi que je trouvais bon en sortie de banc avec Rennes l'année dernière. Il n'a pas beaucoup joué mais je trouvais qu'il était intéressant. Je pense qu'il aura plus de temps de jeu avec Brest et c'est bien pour lui parce que c'est vraiment un bon joueur. Mais Sadoui Dara qui était incroyable avec Lens sur ses sorties, enfin sur ses rentrées en jeu. Il n'était pas lui aussi titulaire indiscutable mais c'est un guerrier. C'est un joueur qui était là depuis très longtemps même en Ligue 2 avec Lens. C'est un gars qui lâche rien, qui connaît bien la Ligue 1 et qui va vraiment faire du bien à Brest. Ils ont été recherchés en toute fin de mercato Kamori Doumbia qui leur avait fait une saison de folie aussi l'année dernière avec notamment un triplé ou quadruplé en même pas 10 minutes contre Lorient, je sais plus de l'année dernière. Enfin, c'était fou. Mama Baldé aussi qu'ils ont été chercher. Un bon joueur, on se moque beaucoup de lui, mais très sincèrement, les Lyonnais cette année presque le voulaient et sont déçus de son départ, Mama Baldé. Vraiment, le mercato brestois, bon, s'est accéléré dans les derniers instants. Le Vicajor, ça fait un petit moment, il s'est accéléré dans les derniers instants. Pour de la Ligue 1, il est bon. Pour la Ligue 1, moi, je le mets bien évidemment dans bon mercato intelligent. Malheureusement, il y a eu des champions cette année. Alors, je pense que s'ils ont fait ce mercato, c'est qu'ils ne pouvaient pas faire mieux, malheureusement. Mais ouais, on va mettre donc correct sans plus. Parce que pour la Ligue des Champions, ce sera beaucoup trop faible. Mais pour la Ligue 1, pourquoi pas, hein, même si le début de saison est compliqué. Moi, je trouve que le mercato n'est pas si dégueu pour de la Ligue 1, bien sûr. Mais ils sont accélérés en fin de saison, hein. En fin de mercato, c'est hier hein, que les Salah, les Dara, les Doumbia, les Baldé ont été officialisés. On continue avec Reims, hors stade de Reims, ouais, pas fou non plus, hein. Il y a Aurelio Buta, très très bon, lui c'est un joueur extrêmement rapide, qui était du côté de Francfort, lui c'est pas mal. Pareil pour Moscardo, c'est des paris hein, les deux là, parce que Buta j'aime beaucoup, vraiment Buta c'est pas mal du tout. C'est un joueur très très rapide sur le côté, mais sinon il n'y a pas énormément de trucs à dire sur Reims, pareil déçu, hein. Déçu du mercato et moi c'est pas fou. C'est pas fou. Après ils ont un bon effectif de l'année dernière et ils ont pas trop vendu, à part peut-être Abdelhamid. Ouais, il y a Fouquet, Richardson. Doumbia, oui, Doumbia était déjà pas à Reims, mais ouais, ils ont quand même perdu pas mal. Ouais, mercato pas fou, il n'y a pas grand chose à dire. Du côté de Rennes, bon, il y a beaucoup de choses à dire. Déjà au niveau des départs, ils ont perdu énormément. Des joueurs titulaires indiscutables l'année dernière avec Enzo Lefebvre, Martin Terrier, Désiré Gueladoué, Benjamin Bourigeaud, bien évidemment, Warmed Omari, et puis des joueurs qui jouaient beaucoup, Arthur Théâtre, bien sûr, j'ai oublié, Fabian Rieder. Enfin, ils ont perdu énormément, mais le mercato au niveau des arrivées n'est pas si dégueu. Avec Ostigard, le défenseur central du Napoli, expérimenté aussi. Glenn Kamara, lui aussi, c'est un très très bon milieu de terrain finlandais qui était du côté de Leeds. Grönbeck, qui est un milieu offensif qui a des stats de buteur l'année dernière avec Bodo Klimt. J'aime bien le joueur, j'ai bien aimé ces 2 matchs contre Lyon et contre Strasbourg, même si c'est une défaite contre Strasbourg. Mais j'ai bien aimé son match. Ils n'ont pas non plus. Je pense qu'ils perdent plus qu'ils gagnent avec quand même les départs de Bourigeaud, les départs de Terrier, tous les remplacements en claquant des doigts. Mais ils ont quand même fait de leur mieux. Ils ont été chercher Jota aussi en fin de mercato, c'est pas mal. Voilà, c'est pas. Et Amada, lui aussi. Amada, le petit milieu de terrain très très jeune qui était du côté de Crystal Palace. Très très bon, un potentiel de fou furieux lui aussi. Henrik Meister, le Danois qui a déjà marqué un but contre l'Olympique Lyonnais. Je pense que l'effectif est quand même moins bon que l'année dernière parce que tu perds Renzo Lefebvre, tu perds Terrier, tu perds les deux doués, tu perds Théa, tu perds Bourigeaud. Très sincèrement, tu peux pas les remplacer comme ça avec autant de départs. Mais ils ont quand même fait ce qu'ils pouvaient, donc on va dire correct sans plus pour le Stade Rennais. Et on termine avec la dernière équipe, c'est le TFC. Le TFC, j'aime bien leur mercato. Très sincèrement, sur les dernières années, même il est plutôt bon, moi je trouve en tout cas. Ils travaillent beaucoup sur la data. Ils ont été chercher Charlie Cresswell qui était du côté de Leeds, qui fait déjà des matchs incroyables. Djibril Sidibé aussi, latéral droit, bien sûr qu'on connaît très très bien. Mackenzie, il était pas déjà du côté de Toulouse lui, Mackenzie, je sais plus. Ils ont été chercher, bon, c'est pas des joueurs très très connus en France, mais c'est des joueurs qui va leur permettre de faire une saison, je pense, similaire à l'année dernière. Bon, ils ont perdu Spearings, ils ont perdu Dalinga, ça c'est un peu dommage, et Labert aussi, Logan Costa, ouais, bon, ils ont perdu de sacrés joueurs quand même, hein. Ils ont perdu de sacrés joueurs quand même, les Toulousains, mais je les mettrais dans, allez, correct sans plus.
entre correct sans plus et décevant, mais plus correct sans plus. Voilà les amis, vous avez donc ma tier list, n'hésitez pas à me donner la vôtre dans l'espace commentaire. Alors j'ai peut-être dit beaucoup d'erreurs, je me suis peut-être beaucoup répété, c'est une vidéo de 30 minutes donc bon c'est très très long. N'hésitez pas du coup à me dire dans l'espace commentaire ce que vous en pensez, même si il y a des équipes peut-être que Saint-Étienne pour vous c'est bon mercato, peut-être que pour vous Lyon c'est excellent, enfin voilà, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire avec des arguments. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, à très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouveaux lives. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse pareil pour la Ligue 2, on verra, c'est un petit peu de prépa mais bon c'est pas grave. A très bientôt les amis pour de nouvelles vidéos, de nouveaux lives, à bientôt les amis et ciao.